cœur du Fouta Djallon, dans la préfecture du Mali, en Guinée, se dresse une formation rocheuse, majestueuse, la Dame de Mali. Une silhouette sculptée par l'horizon sur le mont Loura domine la plaine et semble veiller sur la région. Si les géologues expliquent sa forme par des phénomènes naturels, les habitants, quant à eux, racontent une toute autre histoire. Une histoire de passion, de trahison et de justice divine. Il y a très longtemps, vivait dans un village du Mali une jeune fille d'une beauté exceptionnelle. Son visage éclatant et son regard faisaient chavirer les cœurs. Tous les hommes la désiraient et nombreux étaient ceux qui rêvaient de l'épouser. Lorsque vint le moment de choisir un mari, elle accepta d'épouser un Karamoko, un grand marabout respecté pour sa sagesse et son savoir. Il lui offrit protection, honneur et une vie paisible. Elle lui jura fidélité devant Dieu et les ancêtres. Mais le destin est parfois cruel. 3 mois après leur réunion, un jeune homme d'un village voisin, séduit par sa beauté, lui fit la cour. Flattée et prise au piège de la tentation, elle succomba à ses avances. Une nuit, alors que tout le village dormait, elle se glissa hors de sa cage pour rejoindre son amant. Dans l'obscurité, elle courut à travers les sentiers sinueux, le cœur battant à l'idée de cette escapade interdite. Mais l'aube finit par poindre. Le marabout se réveilla et constata l'absence de son épouse. Il attendit 1 heure, 2 heures, mais elle ne revint pas. Son cœur se serra lorsqu'il comprit la trahison. Le chagrin et la colère l'envahirent. Il leva alors les mains vers le ciel et implora: « Ô Seigneur, toi qui récompenses les justes et châties les fautifs, rends-moi justice. » À peine a-t-il prononcé ces mots que le tonnerre gronda dans le ciel. La terre trembla. Et la jeune femme qui revenait en courant sentit son corps se figer. Ses jambes refusèrent d'avancer et une force invisible la cloua sur place. Ses bras devinrent pierre, ses cheveux figèrent dans le vent. Son visage exprima une dernière émotion de regret. Puis tout son corps se transforma en roche. Depuis ce jour, elle se dresse sur le mont Loura, éternellement tournée vers l'horizon, comme figée dans le temps. Certains disent qu'elle attend toujours son amant, d'autres qu'elle pleure sa faute. Mais une chose est sûre, la Dame de Mali est devenue un symbole, une leçon gravée dans la pierre, rappelant à tous le poids des serments et de la puissance du destin. Ceci pour vous servir.